Dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant mettre en place notre visualisation. Euh, pour rappel, l'objectif, c'est de créer un peu cette visualisation au niveau de notre tableau de bord dans Odoo grâce à Odoo Spreadsheets. Pour rappel, qui ressemble à deux gouttes d'eau avec Google Sheet, mais en un peu moins puissant, bon, a priori. Allons. Donc maintenant, nous avons placé nos différents, je dirais, nos différents indicateurs calculés. Et maintenant, on va générer les différentes visualisations. Donc, pour cela, on va créer une nouvelle feuille. Donc là, je vais sur plus pour créer une nouvelle feuille. Voilà. Je vais dupliquer, supprimer celle-là, qui est tout à fait inutile. OK. Cette feuille duplique et je l'appelle, je la renomme rapport. Voilà. Alors, excusez-moi. Voilà. Rapport avec 2P. OK. Et là, on va commencer à caler les différents éléments. D'abord, le logo. Le logo, pour l'intégrer, je fais insérer image et je laisse mon bureau assez rapidement. Le temps qu'il charge, voilà notre logo. Allez, je vais redimensionner tout ça. OK, voilà. Ensuite, petite prise en haut. Je ne vais pas forcément respecter les mêmes dimensions que le tableau, mais c'est vraiment montrer un peu ce qui est possible de réaliser. Donc, le logo, voilà, il est tout en haut. Ici, je vais redimensionner comme ça. Je sélectionne toute une zone et je vais aller fusionner. Voilà. Ici, cette icône va me permettre de fusionner. J'écris tableau de bord commercial. Voilà. J'ai l'élément. Je peux le centrer en horizontal, en vertical puis en horizontal. Ensuite, je le mets en gras et j'augmente la police. Donc, je vais à une police 40. Voilà, on est bon. Ensuite, mon tableau, je sais que ici, la bordure, c'est la ligne 5. Donc là, je vais insérer, non, c'est dans vue, je vais figer jusqu'à la ligne actuelle pour que lorsque je défile pour descendre, l'entête ne descende pas. Voilà. Une fois qu'on est bon, on va commencer à ajouter nos différents indicateurs, nos différentes visualisations. Donc là, ici, on a 4 visualisations. Et ces visualisations, on va les trouver dans Insérer graphique. Au niveau des graphiques, bon, par défaut, il me sort le graphique en bas, mais on a 5 types de graphiques. Bon, là, c'est plutôt pauvre en termes de graphique, faut le reconnaître. Mais bon, on va essayer de jouer avec. Donc, on a le score K. Le score K va vous permettre de définir une valeur clé. Ici, notre première valeur clé, c'est la valeur des opportunités gagnées. Donc, je récupère, je vais dans la zone valeur clé. Je suis là et je vais aller sélectionner la valeur de mes opportunités gagnées ici. Mon lead gagné, ok, voilà la valeur. Une fois qu'il a récupéré la valeur, donc il définit la feuille et puis les coordonnées de la cellule. Donc feuille data et puis F5. Je clique sur confirmer et là, la valeur apparaît. Donc maintenant, on est bon. Je vais dans conception, je vais lui donner un titre. Ici, le titre, c'est valeur opportunité gagnée. J'appuie sur Entrée. Vous voyez qu'on est bon côté valeur des opportunités gagnées. Je peux redimensionner comme ça et on est bon. Ensuite, deuxième indicateur, taux de réussite. Le taux de réussite, c'est un indicateur commercial que j'apprécie énormément parce que en vérité, il va vous permettre de calculer un peu votre performance commerciale. Savoir quelle est la proportion de sales, du moins la proportion de pistes que vous réussissez à consommer. C'est un excellent indicateur quand on le ramène au commercial ou bien au type du moins au moyen
récupérer du moyen, au moyen, c'est-à-dire moyen bien le moyen des sources, bon, le moyen qui est derrière les pistes commerciales ou bien la source des pistes commerciales, ça vous permet de savoir par quel canal vous êtes plus percutant. Donc, ça, vraiment, c'est un indicateur qui va vous permettre d'orienter vos actions commerciales par rapport à un but précis. Et de manière vraiment, je dirais, scientifique. Donc, ici, on peut dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, voilà. On peut dupliquer avec CTRL-C, CTRL-V, un indicateur déjà existant. Ça nous permet de gagner du temps. Ici, j'ai juste qu'à modifier la valeur clé. Donc, je vais dans Data et puis je vois un peu dans la sélection du taux de réussite, confirmer, et je vais aller modifier le titre. Donc ici, je vais l'appeler taux réussite. Mon taux de réussite commercial. Voilà. Ensuite, je vais encore le dupliquer. Mais cette fois-ci, pour aller récupérer la valeur des opportunités en cours. Donc ici, je repars dans configuration. Voilà. Je vais dans data, les leads en cours. OK. Je confirme. Je vais modifier. Voilà. Et le dernier indicateur, c'est le nombre d'opportunités en cours. Voilà. Donc, je vais dans la configuration encore. Mhm. Donc là, maintenant, cet indicateur, je ne l'ai pas pris. Le nombre total d'opportunités en cours. Ah, bon, ok, je vais rapidement le récupérer. Donc, mesure, allez, allez. On va compter. Puis ensuite, on va ajouter notre feed personnalité, notre feed personnalisé qui dit que l'étape est égale à nouveau. Ensuite, l'étape encore est égale à qualifié. Enfin, l'étape, plutôt étape, voilà. Nouveau qualifié, proposition. Voilà. Donc, ok, j'enlève la date. Donc, on a trois pistes en cours. Je vais l'ajouter à mon analyse CRM. Ok, donc, je le remets dans Data. Ok, je le colle ici. Voilà, mon nombre de leads en cours. Donc, je vais dans mon rapport ici. Je clique sur quatre flèches pour modifier. On modifie la valeur clé. Ici, on sait que notre nouvelle valeur clé, c'est ça. Je confirme. Ici, on avait la valeur. Maintenant, on a le nombre. Entrée pour valider. OK. Je réduis. Et je pense que déjà, on a la première ligne. On pourra un peu décaler ça sur, voilà, histoire de ne pas être trop proche de la bordure. Voilà. OK. Donc, on est bon. On voyait que là, on peut parcourir. Pour le reste, c'est une partie de plaisir parce que là, il n'y a que des graphes à faire. Donc, premier graphe ici.
je sélectionne au niveau des opportunités par statut. Je sélectionne les différents states, les montants des différents states, bon, ainsi que les montants et puis leur libellé, insérer graphique. Et voilà, il me les a récupérés automatiquement. CTRL C, CTRL C, CTRL V. Donc voilà, ça, on l'a appelé valeur opportunité par statut. OK. Donc, on a la valeur des opportunités par statut. Ensuite, on va ajouter, là on a fini de copier, on peut le supprimer, le nombre d'opportunités par statut. OK. Donc, je le ramène sur le rapport. Bon, je vais dézoomer un peu pour avoir accès à l'écran. Donc, ici on est bon. Donc, ici, on va l'appeler nombre, je vais abréger, nombre d'opportunités par statut. OK, voilà. Donc, on fait la même chose maintenant pour les commerciaux. Donc, je répare dans Data, supprime ça. OK. Donc, sélectionne, et puis format, insérer graphique. Voilà. Donc, ça, c'est valeur opportunité par commercial. Donc, OK. Et puis, enfin, on va récupérer le dernier élément, nombre opportunité par commercial. Insérer graphique. Voilà. Voilà. Supprime. Je pense que je n'ai rien oublié. La sheet inutile, je vais la supprimer. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. On est bon. Maintenant, comment l'afficher au niveau de notre, je dirais, au niveau de nos tableaux de bord? Ce qu'il faut savoir ici, par exemple, si je vais en modification sur ce dashboard, euh, ces analyses. OK. Donc, il faut savoir que c'est la première feuille de votre spreadsheet que Odoo va afficher dans le dashboard. Vous voyez ici, par exemple, rapport et puis data. Ici, si je garde data en première feuille, quand je vais dans fichier enregistrer en tant que modèle, enregistrer en tant que modèle, ok, 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 ok. Bon, attendez, voilà plutôt ajouter au tableau de bord. Donc ici, je l'ai appelé en CRM, il me demande la section, je dis OK, côté CRM. Remarquez que data est en première feuille. Je crée et vous voyez que il me fait apparaître analyse CRM, mais malheureusement, on a juste la feuille data. Donc, je vais aller modifier. Ici, je vais dans, attendez, je vais aller dans les tableaux de bord. Voilà, c'est intéressant. Configuration, tableau de bord, CRM. Donc, on l'a appelé analyse CRM, je crois.
Voilà. Et je le passe maintenant en premier. OK. C'est sauvegardé automatiquement. Voilà, ici enregistré. Je reviens à mes tableaux de bord. Je clique sur Analyse CRM. Et voilà, il me les a récupérés. Donc, on est bon. On va ajouter petite touche finale. Donc, CRM. Analyse CRM, voilà. Donc, ici, on a les éléments. On va pouvoir ajouter un background. Donc, je sélectionne toutes les cellules grâce à ça. Et grâce à l'icône qui est entre le 1, le A et le 1. Je vais maintenant dans, voilà, couleur de remplissage. Et puis, je peux mettre un joli petit remplissage. Bon, je vais le mettre en gris. Lui, le premier, ah ouais, il est en gris aussi. Non. On va essayer une autre couleur. Ah, pas le gris, mais qui n'est pas trop contraignante. On va essayer ce pourpre là. Voilà, c'est cette sorte de bleu. Et on est bon. Voilà, il enregistre automatiquement encore. OK, donc on repart dans notre tableau de bord, CRM. Donc ici, on peut vraiment euh, modifier les éléments. Donc, on va pouvoir ajouter les groupes d'utilisateurs qui y ont accès. Voilà, etc., etc. Bref, il est dans le menu CRM. On repart dans notre tableau de bord. Voilà. Et analyse CRM. Voilà notre joli petit tableau de bord que nous avons fait. On peut modifier un peu les données de la CRM. Vous verrez que le tableau de bord sera impacté. Donc ici, voilà, je vais nous ajouter une nouvelle piste rapidement. Hum, avec la SODECI, voilà, donc, ok, opportunité SODECI, montant espéré, on va dire 7 500 000, voilà, donc, ajouter. Donc là, on se retrouve avec 4 opportunités en cours. Au niveau du tableau de bord, on actualise, voilà. Donc, lorsque même vous êtes à l'intérieur de votre tableau de bord, vous pouvez aussi forcer la mise à jour juste après modification avec le menu données et puis actualiser toutes les données. Donc, dans le menu données, même vous avez accès, vous vous souvenez de tous les tableaux croisés dynamiques que nous avions fait. En vérité, ils sont tous enregistrés dans le menu données. Donc, on va pouvoir les rappeler et les utiliser. Ok, je pense que j'ai fait le tour. On a créé un joli petit rapport. Voilà, ok. Donc, je vous remercie et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci.